salut Gigap, je m'appelle Alyosha Stas et j'ai quel âge? J'ai 35 ans. Je joue au poker depuis déjà 13-14 ans et j'ai bossé un peu comme éducateur il y a quelques années et maintenant je travaille en IT pour une banque, rien à voir. Et voilà, je suis avec ma compagne depuis 5 ans et on va avoir un enfant dans 2 mois là, juste avant Noël. Voilà. Ma première partie de poker, j'avais 18 ans et c'était un stage de ping-pong. Un stage, je me rappelle, on appelait ça les stages Cabrera, c'était top. Et c'était avec mes potes du ping. Il y en a un qui avait pris sa petite mallette de poker qu'il avait reçue genre à Noël et il a fait « Ouais les gars, je vais vous apprendre un jeu et tout ». Il nous apprend les règles et on est 4 et on décide de mettre 1 euro. Et je me rappelle que je dis « Jamais de ma vie je mettrai plus qu'1 euro à ce jeu ». Donc j'ai menti. J'ai pas tenu parole. Mais ouais, c'était il y a 17 ans déjà. Waouh. Je joue les deux. J'ai beaucoup plus de plaisir à jouer en live. C'est beaucoup plus fun. Surtout maintenant que je bosse et que j'ai moins le temps, justement comme à Bratislava, pouvoir faire un peu un petit voyage avec des potes et bien les sélectionner, c'est beaucoup plus kiffant. Mais je joue encore online parfois, mais beaucoup moins, quoi. Mon joueur de poker belge préféré, ça a quand même souvent été Michael Gatti. Parce que je trouvais qu'il avait, déjà en plus d'étudier le jeu, d'être super bon et d'être vraiment dans le top du top, il avait ce petit truc en plus qui fait que ça pouvait être vraiment un grand champion et j'adorais lui demander des conseils et qu'il m'explique le pourquoi du comment, il faut jouer cette main comme ça, etc. Donc un petit plus. Et puis après, évidemment, il y a Thomas Boivin avec qui je m'entends super bien, que je trouve génial. Et puis bien sûr Davidi, hyper sympa, grosse image du poker belge, joueur super sympa, super fort. Voilà. Je devais en citer qu'un, mais comme ça j'en cite 3 quand même. Et étranger, on va dire préféré dans le sens que j'ai déjà joué avec et qu'ils m'ont vraiment impressionné. C'est un Hollandais qui s'appelle Brumenhuis. Je ne sais plus c'est quoi son prénom, mais quand j'ai joué au championnat de Belgique à Namur en 2013, donc ça date, il venait de faire November 9 au main event et il était là à Namur, à ma table, où j'étais à une table, je venais de commencer, c'était un premier tournoi, il y avait Michael Gatti, à sa gauche ce fameux Brumenhuis, il y avait moi, qui n'avait rien à faire là, et lui m'avait super impressionné vraiment à table. Et beaucoup plus récemment, Alex Foxen. Lui, je l'ai joué il y a 2 ans. Il était tellement impressionnant, il te regarde à tous les coups, il a vraiment une présence, une posture à table. Lui, il m'a vraiment impressionné. Alex Foxen. Je pense à Fish. Ouais, c'est con, mais tu vois, notamment quand tu joues online, souvent, peu importe le tournoi, quand t'as un Belge, t'es content en général parce que souvent, il a une petite pastille verte et voilà, avec tout le respect que j'ai pour les Belges, mais c'est vrai que c'est ce qui vient. J'hésite entre arnaque ou fisc parce que voilà, on est dans un pays où il n'y a pas de législation claire au niveau du fisc. Quand tu demandes aux contrôleurs fiscaux, tiens, si un jeune de 22 ans sort de l'école et veut se lancer à fond dans le poker, qu'est-ce qu'il peut faire pour être dans les normes, dans les règles, etc. On lui répond, on ne sait pas, monsieur. Et donc là, tu te dis qu'il y a quand même un problème, parce que voilà, eux te disent clairement, c'est au cas par cas. Et donc, tu as un contrôle, tu viens, tu es face à des contrôleurs fiscaux, et puis tu négocies. Et puis des fois, tu passes entre les balles, mais c'est pas normal, parce que je pense que même pour eux, comme pour les joueurs, tout le monde préférait une loi, des règles, avec au moins, voilà, si tu sais que sur tes gains nets ou bruts, tu dois rendre par exemple 20%, 25%, au moins tu le sais. Alors que si tu sais pas, tu es dans le flou et puis 3 ans après, on vient sonner à ta porte, te dire tiens, en fait, tu as gagné ça, et voilà. Et puis, en plus, tu es face à des gens qui n'y connaissent vraiment rien du tout. Donc eux, ils vont parfois aller prendre des résultats via Internet, ils vont se dire voilà, il a gagné tout ça, alors qu'ils ne prennent pas en compte tout ce que ça t'a coûté, que tu n'es peut-être même pas gagnant à ce jeu.
Et donc c'est vraiment une arnaque. C'est pour ça que le mot arnaque était pas mal. Un troisième mot, ouais, j'ai quand même envie de dire convivial parce que quand tu vas dans les clubs, quand tu vas au casino aussi, ou même que tu te retrouves à l'étranger et que tu te retrouves entre Belges mais tu ne te connais pas forcément, il y a quand même une petite cohésion, il y a une chouette ambiance, donc on reste très convivial, fêtard plutôt, une bonne humeur et tout, donc pas mal quand même. La première pour moi c'est mental, donc mental avec de la gestion dans le mental, donc ça veut dire si tu n'as pas un bon mental, tu ne sais pas gagner à long terme à ce jeu parce que surtout déjà si tu décides de jouer en tournoi, vu qu'il faut vraiment faire des résultats, finir dans des top 5, des top 3 pour que ça devienne rentable de temps en temps, mais souvent tu ne vas pas faire top 3, top 5. Tu vas te faire éliminer, tu vas perdre, tu vas parfois jouer 15 tournois et jamais gagner d'argent. Mais c'est comme ça. Donc à toi de continuer, d'avoir un mental, de te dire voilà, je continue, je sais que je joue bien, que ça va à un moment, la variance sera de mon côté et pas, comme je l'ai vu beaucoup de fois pendant toutes ces années, avoir des gens qui perdent et qui se disent, tu sais quoi, je vais aller me refaire à la roulette, aux machines à sous, à n'importe quoi et partir en vrille. Tu vois. Ou des fois, tout simplement, gagner assez vite, gagner des grosses sommes assez vite au poker et derrière la dilapider parce que tu penses que tu es le roi du monde, que tu vas gagner en fait tous les tournois que tu joues et du coup tu pars en cacahuète et tu flambes tous tes sous comme ça. Donc un bon mental c'est vraiment, je pense, la raison de base. Pour bien réussir au poker, je pense que tu dois être vraiment rigoureux aussi. Donc pour gagner au poker, il faut étudier le jeu, il n'y a pas le choix. Il faut idéalement être entouré de gens qui sont aussi gagnants, ça c'est pas mal aussi. Pour pouvoir débattre de main, de parler de tactique, de stratégie. Il y en a qui arrivent tout seuls, mais c'est quand même, à mon avis, plus lent et plus compliqué. Et certainement beaucoup moins fun, parce que si tu es tout seul dans ton petit bureau à regarder des vidéos pour progresser et que tu peux jamais avoir des échanges avec les gens, c'est pas top. Donc ouais, rigoureux, c'est pas mal. Et franchement, je vais quand même le dire, être un chatard, c'est quand même pas mal. Si tu veux réussir au poker, tu peux quand même le mettre dans les critères, parce que finalement, quand tu dois jouer des flips en tournoi, voilà. Si tu en perds 50 sur 60, ça franchement, même à long terme, même si ça devrait s'équilibrer à un moment, tu ne vas pas y arriver souvent. Dans les atouts pour réussir au poker, c'est vrai que quand je parlais de mental, forcément on tient en compte la gestion de la bankroll. Donc voilà, de base, on dit toujours avoir au moins ne jamais jouer plus que 2% de sa bankroll. Donc ça veut dire quand tu vas buy-in un tournoi, tu es censé pouvoir le buy-in 50 fois. Et en faisant ça, en théorie, tu ne seras jamais broke. Tu n'auras jamais flambé toute ta bankroll. Franchement, je ne sais pas combien de joueurs respectent cette bankroll, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, on joue vite beaucoup plus cher. Après, voilà, quand tu viens jouer un tournoi à Namur occasionnellement, c'est pas grave. Si c'est pas ta profession, voilà, tu te fais un kiff d'aller jouer un tournoi à 300 balles. On ne te demande pas d'avoir 50 fois 300 balles. Tu vas jouer, tu te fais kiffer, tu sais que tu peux perdre cet argent et c'est ok. Mais si tu veux en vivre, voilà, tu es censé gérer une bankroll si tu veux jamais qu'elle tombe à zéro et d'avoir 50 fois ton buy-in, de bien la gérer. Et ça, c'est très dur aussi. Dans la mesure du possible, évidemment, pour les joueurs qui ont un sponsor, ça peut faciliter vraiment la vie, forcément. Mais en Belgique, c'est très dur d'avoir un sponsor. Nous, il y a notre petite team Poker One, mais ça ne nous paye pas les buy-in, donc ça, voilà, des fois, on peut vendre un peu des parts, etc. Mais tout le monde devrait vendre un peu pour limiter les pertes. Tu vois. Donc, par exemple, même quelqu'un qui a envie de jouer, imagine, il a 2000 € par exemple pour jouer, il se dit je vais jouer 10 tournois à 200 à Namur, par exemple. Il pourrait très bien vendre 20% à quelqu'un. Et du coup, s'il ne fait aucun résultat, imaginons, qu'il en fasse ou pas, ça ne change rien, mais au final, il aura pu jouer 12 tournois grâce à ça, au lieu de 10, tu vois. Donc ça permet d'allonger un peu ta bankroll en vendant comme ça, tu vois. Bon, évidemment, si tu arrives à avoir un sponsor entier, ça c'est le rêve, mais en tant que Belge, c'est très très compliqué, quoi. Déjà, on a plus que GG qui fait ça.
Là, il faut gagner les Boss 9, c'est quand même c'est une grosse opportunité, mais c'est un gros combat aussi, parce que tu dois finir dans un top X sur plein de tournois online, puis après tu as des demi-finales, puis tu te retrouves à une finale à 9 et il n'y aura qu'un gagnant. Donc ça c'est évidemment très dur. À l'époque, il y avait d'autres rooms qui sponsorisaient parfois les gens, mais ça c'est terminé. Donc, malheureusement, être sponsorisé c'est très compliqué, mais c'est top si quelqu'un peut y arriver, ça c'est clair. Alors en fait, les Boss 9, donc, si on revient à l'année passée, quand Robin a gagné, c'était impossible pour moi de les jouer. Mais je m'étais dit, tu sais quoi, l'année prochaine, donc cette année je les jouerai peut-être et tout. Puisqu'à un moment j'ai été GG au tout début quand ils ont ouvert justement via Pokerun, puis ça s'est terminé, donc je m'étais dit ah bah tiens ça pourrait être sympa. Et quand j'ai vu Robin gagner, l'émotion que ça lui a procuré, etc. Eh ben, je me suis dit aujourd'hui j'ai la chance d'avoir vraiment un chouette boulot, de plus vraiment jouer à fond, en plus je vais être papa, donc j'ai pas besoin de ça en fait, entre guillemets, j'ai pas envie de piquer cette sensation à quelqu'un, tu vois, alors que entre guillemets, je ne vais pas dire que ça ne changera pas ma vie, c'est pas vrai, mais j'en ai pas besoin. J'ai de la chance d'avoir ce boulot. Quand j'ai vu en larmes et tout, ça m'a vraiment ému et je me suis dit, ouais, ce serait limite pas cool de ma part d'essayer d'aller gagner un contrat et de le prendre à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Donc je me suis dit, ouais, je ne les jouerai pas, quoi qu'il se passe. Parce que voilà, ma place n'est pas là, autant que ce soit quelqu'un qui soit trop content de les faire, quoi. Et je trouve ça super qu'ils aient mis ça en place. Top. Une des chouettes anecdotes, c'est évidemment quand j'ai gagné, forcément, mais c'est pendant la table finale. J'avoue que quand on est à 4 left, ça a duré, je sais pas, ça a duré 4 heures, ou c'était interminable. On a parlé de deal une fois ou deux, il y a le joueur à ma gauche qui ne voulait pas. Et après, j'entendais chaque commentaire dans le rail, quand je gagnais un coup ou quoi, genre, qui criait « Ah, t'as pas voulu dire !» Et chaque fois, j'essayais de garder mon sérieux, mais j'avais envie d'éclater de rire tout le temps. Et ça, c'était assez marrant. Plein de réflexions, genre je gagne un gros pot, puis il fait « Ah, on va pouvoir payer le loyer !» et tout. C'était assez marrant. Ouais, quand je gagne, j'avoue qu'il y a Marc et tout Daifor qui viennent, on se prend dans les bras. Tu sais, on dormait ensemble à 3 dans un petit appart Airbnb, là. Et donc, ouais, ça c'était quand même cool. Vraiment, quand la main est terminée, ça c'était un très chouette moment, quoi. Ça, plus le fameux As-2, As-3 que la planète entière a vu, j'ai l'impression. En fait, juste, attends, ouais. Vous avez toujours pas reçu vos bas de truffes et tout ça? Non. Ça va arriver à Londres. Okay. Pas de souci. Le As-2, As-3, ben, en fait, juste avant, je me fais craquer les rois contre valet 18 contre le même gars. C'est vrai que pendant 3 jours, j'ai absolument jamais lâché mes émotions. Il n'y a pas un moment où j'ai fait yes, où j'étais triste, où j'étais énervé, où j'ai vraiment tout gardé dans une bulle tout le temps. Mais là, ce As-2, tu sais, je suis couvert, donc c'est peut-être la fin. Déjà, quand il y a le 2 au flop, à l'intérieur, ça boue. Mais je bouge pas parce que tu sais très bien que tu peux perdre le coup, quoi. Mais turn 2, quand c'est fini, là, c'est vrai qu'on me voit sauter, j'explose en mode vraiment... Ouais, c'était comme si j'avais, je sais pas, fait un triathlon et que je venais de passer la ligne d'arrivée. Et ouais, j'étais comme un lion, il fallait que tout sorte, quoi. Ça, c'était pas mal. Et puis, une chouette anecdote, bah, c'est... je finis le tournoi, j'avoue que je suis crevé et tout, et là tu as le directeur de Winamax qui me dit bah écoute, comme le veut la tradition, on va asperger de champagne toute la salle, on va se mettre sur la scène avec ton trophée et tout. Et vraiment je me dis mais il est sérieux ou il se fout de ma gueule? Et puis on y va effectivement, pour nous le champagne, on est là sur tout le monde, ça c'était top aussi, ça c'était super drôle. Belle anecdote aussi. En lui-même, donc je commence D1. Je perds un peu quelques jetons en faisant des calls pas top. Puis le tournoi avance un peu, donc je me retrouve short assez vite, vraiment en D1, ça. Où je fais vraiment all-in plein de fois, des fois live, des fois pas live. Et quand je me fais enfin une fois payer, cette fois-là, j'ai justement la meilleure main de toutes. J'ai 2 valets contre 2-7. Je double. Je change de table. Ça se passe bien, je gagne des pots, etc. Puis fin de jour 1, en fait, on jouait jusqu'à l'ITM. Donc le jour 1 s'arrête
dès que tu es dans l'argent. Donc, fin de D1, j'ai commencé un peu à tester la table. Quand on arrive à la bulle, je commence à relancer quand même. J'avais pas un énorme stack, mais je me rappelle que j'ai 212 000. Et on doit être sur 3 000, 6 000, et donc je fais 12 000. On est peut-être à 8. Je fais 16 000, un peu de test. Je vois que tout le monde fold, tout le monde a envie de faire l'argent. Et en fait, je commence à relancer toutes les mains au point que je ne regardais plus mes cartes à la fin. Ça, c'est fou quand même. Donc je relançais. Et malheureusement, la bulle pète quand même vite, mais j'avais pris chaque fois les blindes. Et donc, le jour 1 est fini, j'ai 312 000. Donc tu vois, j'ai quand même pris exactement 100 000 jetons juste en relançant à la bulle parce que les gens étaient en mode je veux pas payer, je veux être au D2. Donc ça m'a mis un beau petit stack pour le D2. D2, j'ai une super table, je commence à monter un peu de jetons. Il y a un fou qui me fait un gros bluff de malade et je fold river et il me claque un bluff, mais franchement bien joué. Puis je me retrouve avec Mohamed Meoui, celui qui casse les télés là, à Marseille. Et lui, il monte une tonne. Moi, à ce moment-là, je monte un gros stack. J'ai genre 1,7 million, il a 1,9 million, et puis il m'envoie tout pré-flop avec paire de 4. Mais à ce moment-là, ça représente genre 38 blindes. C'est énorme. Moi, j'ai 2 rois. Donc là, je passe énorme. Et puis, on arrive fin de D2. En fait, c'est vrai qu'en Six Max, ça saute super vite tout. Donc, on se retrouve à 30 joueurs, 28 et tout. Et je fais même pas gaffe qu'on commence à vraiment être dans les 4-5 dernières tables. Et puis, on dit qu'on arrête à 18 left. Et donc là, on est 19, on est genre 5 à table. Et là, il y a deux sortants d'un coup. Et voilà. Je me retrouve à une table assez dure avec 2 joueurs très forts à droite, dont un des 2 qui était à ma gauche à 4 left là. Et puis voilà, D3. Je suis 8e ou 9e stack. Je crois que j'ai 40 blindes. Donc je suis bien et on est 17 left. Et là, tout le monde ne fait que parler qu'à 17 left, c'est incroyable. Le top 6 en jetons, c'était 6 Français, je crois. Ils sont tous connus parce qu'ils sont tous super forts. Et donc tout le monde parle que le fil qui reste est incroyablement relevé. Pas avec moi, hein, mais avec les Français qui restent. Et donc on commence, ça se passe bien, je commence à doubler et j'ai pas vraiment une stratégie. Tu vois. Je me suis juste dit, ce qui est cool, c'est que personne ne me connaît. Si tu regardes mes résultats, tu vas pas trouver grand chose. Donc tout le monde se dit que je suis sans doute vraiment un peu le poulet à exploiter, mais ça m'arrange. Parce que qui dit un peu poulet entre guillemets, dit beaucoup plus de crédit quand tu vas 3 bêtes, on va plus te respecter, enfin tu vois. Donc en fait ça m'a vraiment plu. C'est ce que j'expliquais, je crois à l'interview du Namax aussi, où je disais le fait d'être avec que des super bons joueurs, c'est pas comme des fois où j'ai pu me trouver en table finale à Namur et me dire ouais je suis sûrement dans les plus forts, il faut que je gagne, sinon c'est pas normal. Alors que là, voilà, le fait de te sentir un peu en dessous des autres, ça m'a été vraiment bénéfique, je trouve. Je pense dans mon mood et tout, du coup. En fait, c'est assez dingue. Mais quand la table finale commence, on est 7. On est que 7 vu que c'est un Six Max, donc c'est table finale à 7. Et après 2 ou 3 mains, mais c'est un truc j'ai l'impression d'être un dingue quand je vais expliquer ça, mais je sais pas ce qui se passe, mais je me dis, je vais faire heads up avec Timothée. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une vision, avec Laura qui ce petit jeune dégagé, il avait un énorme stack. Je me suis dit, on va finir en heads up. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est fou quoi. D'ailleurs, je lui ai même dit avant le heads up. Et je lui ai dit par contre, je sais pas qui gagne. Je lui ai dit, vraiment, j'ai eu juste ça qu'on allait jouer l'un contre l'autre. Mais je ne sais pas qui va gagner et je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça m'est vraiment venu en mode c'était clair. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment eu un moment où je me suis dit je vais gagner ce tournoi. Franchement, je pense que j'ai pensé à aucun moment. Et ce qui m'est peut-être jamais arrivé avant, tu vois. Ou plein de fois tu te dis ah c'est peut-être pour moi, je vais peut-être le gagner. Et là c'est vrai qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit que j'allais le gagner. Et un truc qui était marrant juste, c'est que avant de partir, j'ai un de mes amis qui me dit, on discutait, je lui dis, tu sais que j'oublie même que je pars à Bratislava pour jouer au poker. Je lui dis, moi je suis tellement en mode petite pause du boulot, je prends congé, je pars quelques jours. Si ça se passe pas bien, j'insiste pas, je serai en mode city trip, on se fait des bons restos, on visite la ville, et ça me va, tu vois.
Et il a rigolé en me disant putain mais c'est trop génial de partir dans ce mood. Et puis j'ai gagné. J'ai l'impression d'être Dieu. Non je rigole, c'est une blague. Non franchement je vais pas dire que c'est oublié mais la vie continue. Je suis rentré, j'ai repris le boulot, j'ai repris vraiment toute une vie normale. J'ai pas commencé à me dire justement je suis Dieu, c'était la blague. Mais genre, ouais, tout continue quoi. Franchement c'est chouette. Puis je croise plein de gens qui me disent félicitations et tout. J'avoue allez c'est sympa. J'ai reçu plein de messages via les réseaux. Vraiment touchant, sympa, tu vois. C'était vraiment c'est trop cool de voir, voilà, si on voulait voir un gars gagner dans la communauté, que ce soit toi, depuis le temps que tu l'espères. Enfin, vraiment des chouettes messages, c'était vraiment très touchant. Et je me sens bien, c'est sûr, mais je me sentais bien avant aussi. Et voilà, je suis heureux dans la vie, c'est ce qui compte. Pas à cause de cette perf, mais c'est très bien aussi. En fait, vu que je vais être papa fin de l'année, je m'étais clairement dit que 2025, déjà je joue plus beaucoup, mais que je jouerai quasi plus, quoi. Surtout déjà voyager et tout, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc franchement, même le fait d'avoir gagné ça va pas me faire changer d'avis ou que je vais me dire ah bah tiens ouais finalement ce serait quand même bien que j'aille jouer. Pas du tout. Le seul truc que j'espère en 2025, c'est que Winamax m'invite au Six Mix. Et d'y aller même avec le bébé, madame, tu vois, en mode ah bah ma chérie, regarde, je suis invité, on va pas refuser, tu vois. Mais sinon rien, j'avais prévu juste dans mon planning de jouer le CPS fin de l'année. Mais je l'avais déjà prévu, même s'il n'y avait pas la perf. Donc il n'y a rien qui change en gros. J'aime beaucoup cette question. Parce que moi je suis persuadé qu'il faut avoir un mentor. Même dans la vie, hein, pas qu'au poker. Mais moi je suis persuadé qu'il faut avoir quelqu'un que tu admires, que tu trouves qui fait que des bonnes choses et de vouloir l'imiter. Et du coup, dans la vie de tous les jours, mais évidemment ici si on parle du poker, si tu as un mentor et que tu crois en lui, et que lui évidemment est ouvert à la discussion, etc., je trouve ça génial de pouvoir débattre de plein de mains et qui va pouvoir te dire fais comme ci, fais comme ça et d'avoir au moins toi un repère. Parce que le problème avec les joueurs, c'est que quand... Le super bon exemple, c'est quand tu es en tournoi et que tu vas en break. Tu parles d'une main, tu parles à 5 personnes différentes, tout le monde te donne un avis différent. Et puis toi, tu es là et tu te dis, en fait, ça m'avance à rien. Qui a raison dans le tas? Qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois? T'en sais rien. Alors que si tu t'alignes vraiment sur une personne et que tu sais que tu vas prendre en compte son avis, même si parfois ce ne sera pas bon, hein, mais juste au moins de te dire au moins ça c'était la bonne direction à prendre, et prochaine fois je ferai ça, ça peut vraiment t'aider à progresser. Moi je trouve qu'avoir un mentor c'est vraiment pas mal. Et ne pas être têtu aussi. Si tu es têtu que tu veux progresser au poker, franchement tu ne peux pas y arriver. C'est-à-dire que si tu penses qu'il n'y a que toi qui as raison, tu ne vas pas progresser en fait. Parce qu'on va t'expliquer, on va même te donner des raisonnements et tu vas juste te dire non, c'est moi qui ai raison. Tu ne sauras jamais progresser. Voilà. N'oubliez pas qu'on joue à un jeu d'argent, mais je pense que le but c'est quand même de rester, pas gentleman, mais en prenant les deux genres. Hein. C'est pas en parlant des hommes du tout que je dis ça, mais de garder bien la valeur de l'humain, de pas... moi j'ai vu tellement de gens proches, d'amis, devenir horribles avec l'argent, d'arnaquer ses proches, de commencer à être malhonnête, à voler parfois, juste parce que ce jeu peut être accro. Donc voilà, dites-vous que ça reste un jeu. C'est cool si on gagne. Ne misez jamais l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Vraiment jamais, ça c'est la règle de base. Si vraiment tu sens que ça va t'affecter, ou même que c'est un peu trop cher par rapport à l'habitude et que tu sens qu'il y a des coups que tu fais différemment parce que tu as peur, ne le fais pas. Fais-le quand tu seras prêt. Et continue de rester une bonne personne avant tout. C'est bien plus important que de gagner à ce jeu. Être une belle personne, c'est cool. C'est plus qu'une win, ça. Voilà.